Réussir son entretien Campus France vous aidera non seulement à trouver des admissions, mais aussi à obtenir votre visa d'études. Parce que je ne cesserai de vous rappeler que lorsque vous passez mal l'entretien, ça impacte vos candidatures auprès des universités que vous sélectionnerez sur Campus France, mais ça impacte également si jamais par chance l'étudiant parvient à avoir une université, cet avis va également lui poursuivre au niveau de l'ambassade. C'est pourquoi l'entretien Campus France demeure la clé de toute la procédure. Je vous invite donc à rester très attentif, mais surtout promettez-moi à pratiquer ce que je vais vous communiquer dans cette vidéo. Pour ceux qui ont une idée de comment ça va se passer ou vous avez déjà effectué des recherches sur comment réussir votre entretien, croyez-moi les gars, restez jusqu'au bout de cette vidéo et à la fin, je pense que pour pas mal des gens, vous me remercierez parce que des informations que je vais vous communiquer dans cette vidéo vont juste faire un boom sur des connaissances que vous avez déjà. Pour ceux qui n'ont aucune idée de comment ça va se passer pour vous également, vous êtes juste chanceux parce que cette vidéo, elle va vous délivrer, ok? Salut tout le monde, je suis Oldavi si vous me suivez pour la toute première fois et sur cette chaîne je vous donne plein d'astuces qui vous permettent d'abord d'avoir vos admissions sur Campus France et auprès des universités non connectées à Campus France. Puis mes conseils vous aideront à obtenir vos visas d'études. Si vous êtes intéressé, rejoignez-nous en vous abonnant, ça me fera énormément plaisir. Votre seule manière de m'aider et de m'encourager, c'est de vous abonner parce que cela m'encourage à venir et vous faire de nouvelles vidéos. Les amis, vous savez, moi, à votre place, ce que je ferais, je prendrais mon bloc-notes et mon stylo et j'allais noter des points qui seront intéressants pour moi. Si j'étais à votre place, c'est ce que je ferais. Pour réussir l'entretien Campus France, les gars, la première des choses que vous devriez faire, c'est de comprendre le pourquoi les conseillers de Campus France passent les entretiens aux étudiants. Je vais répondre à cette question. Les conseillers de Campus France passent les entretiens aux étudiants. Ce n'est pas pour leur récaler ou ce n'est pas pour leur empêcher d'avoir des admissions dans des universités publiques en France. Non du tout. Ils passent les entretiens aux étudiants. C'est juste pour évaluer leur niveau en langue française. C'est aussi pour découvrir leur parcours scolaire ainsi que professionnel s'ils ont réalisé quelques stages. C'est aussi de prendre connaissance de leur projet d'études et de leur projet professionnel et enfin de connaître leur motivation. Si l'étudiant est motivé à continuer ses études en France, il va chercher des informations sur le coût de la vie en France, sur le coût des études en France, sur les démarches qu'il aura effectuées à l'arrivée et etc. Ce que je viens de citer là, ce sont des questions qui sont fréquemment posées lors des entretiens Campus France. Une fois que vous avez compris cela, maintenant on va entrer dans la deuxième phase. La deuxième phase, c'est de vous préparer. Lors de la préparation, ce que moi je vous conseille, c'est de faire des recherches sur des questions qui sont fréquemment posées lors des entretiens et apporter des réponses à ces questions. Et ce que vous ferez genre des simulations. Si vous avez des personnes qui vivent avec vous, vous pourriez leur demander de vous poser des questions avant le jour de votre entretien, de vous poser des questions et vous commencerez à répondre. Vous vous mettrez dans un stade où vous vous direz que vous êtes devant un conseiller, le conseiller vous pose des questions et vous lui répondez. Si vous n'avez personne qui peut le faire, alors là, ce que vous allez faire, vous allez simplement monologuer. Donc, vous allez vous-même poser la question, ensuite vous répondez, vous posez la question, ensuite vous répondez et vous verrez comment vous agirez sans regarder les réponses, bien sûr. Cela va vous aider le jour J d'être prêt et cela va vous éviter de beaucoup réfléchir lorsqu'on vous posera la question. Parce que vous savez, si vous avez une réponse à une question, c'est différent d'une personne qui n'a pas réfléchi à la question, qui va réfléchir à l'instant même. Les réponses ne seront pas identiques et les réponses ne seront pas, on va dire, attractives pour la personne qui n'a pas préparé la réponse. Voilà les astuces que je vous donne. Après cette phase, je vais attirer votre attention ici. Le jour de votre entretien, évitez d'arriver en retard. Ce n'est pas du tout un bon signe. Si l'entretien est prévu à 9 heures, vous devrez logiquement arriver 10 minutes avant l'heure de votre entretien. C'est ce que eux ils recommandent. Mais moi, ce que je pourrais vous suggérer, vous pourrez arriver au moins 20 minutes ou 15 minutes avant l'heure de votre entretien. Voilà.
Et là, je vais essayer de vous donner une idée des questions qui sont fréquemment posées lors des entretiens Campus France. Tout à l'heure, si vous vous souvenez, je vous ai parlé de l'objectif de l'entretien. Sur l'objectif de l'entretien, nous avons souligné le fait qu'il vous passe les entretiens, c'est pour découvrir votre projet d'études, votre projet et votre projet professionnel, d'évaluer votre niveau en français et etc. Alors, sachez que le projet d'études et le projet professionnel ne manquera pas le jour de votre entretien. Si ces deux questions ne sont pas posées, ça veut dire que le conseiller, on ne sait pas comment est-ce qu'il s'est réveillé. Sinon, logiquement, ces deux questions ne manquent pas le jour des entretiens. Mais rassurez-vous, ça arrive que les conseillers ne puissent pas poser ces questions, mais c'est très rare. En plus, je vous signale ici que ces questions sont soit posées directement ou indirectement. Parce qu'il arrive qu'ils posent les deux questions aux étudiants, mais ils n'arrivent pas à détecter que la question avait été posée. Par exemple, le conseiller peut vous demander quelle est la formation que vous avez choisie en France. Vous allez indiquer la formation que vous avez choisie. Ensuite, il pourra vous demander, après cette formation, que comptez-vous faire? Supposons que vous avez postulé pour la licence. Ça veut dire qu'après la licence, vous souhaitez peut-être continuer vos études en master. C'est ça le projet d'études. Il n'est pas obligé de vous demander directement quel est votre projet d'études. Est-ce que vous comprenez? Ça sera pareil avec le projet professionnel. Donc, il pourra vous demander à la fin de vos études que comptez-vous faire. Si vous entendez à la fin de vos études, bien sûr qu'à la fin de vos études, vous souhaiteriez travailler. Là, vous parlerez de votre projet professionnel. Pour ceux qui n'ont pas une idée de ce que c'est le projet d'études et le projet professionnel, j'avais déjà fait une vidéo dans laquelle je vous avais clairement expliqué la différence qu'il existe entre le projet d'études et le projet professionnel. Vous aurez besoin de cette vidéo. Comme ça, le jour de votre entretien, vous répondrez efficacement à cette question. Une autre chose que j'aimerais vous signaler ici, les gars, le jour de votre entretien, habillez-vous d'une manière professionnelle. Il n'y a pas de couleur parce qu'il y en a des étudiants qui disent on nous a déconseillé de mettre la couleur rouge ou bleue. Il n'y a aucune condition sur les couleurs. Ne vous en faites donc pas concernant les couleurs. Peu importe les couleurs que vous pourrez mettre, ça ne causera aucun problème. La dernière chose que je vais partager avec vous, ce sont des questions qui sont fréquemment posées, d'accord? Ça sera à vous d'aller donner des réponses à ces questions, les préparer et croyez-moi, le jour de votre entretien, vous serez juste satisfait parce que vous l'avez bien préparé et du coup, ça sera juste facile pour vous. Les questions qui sont fréquemment posées, vous aurez quel est votre projet d'études, quel est votre projet professionnel, pourquoi avez-vous choisi ces filières, pourquoi avoir choisi ces universités, pourquoi avoir choisi ces villes, où se situent les villes que vous choisirez, pourquoi avez-vous choisi la France, quel est le coût des études en France, quel est le coût du loyer en France, quelles sont vos motivations, quel est votre cursus scolaire depuis le bac? Quelles sont les matières enseignées? Dans certains pays, ils posent également la question sur l'actualité sur la France. Il y a bien d'autres questions que je n'ai pas citées, mais je pense que c'est 4 ou 5. Je ne les ai pas citées parce que ça n'arrive pas souvent. Par exemple, justifier vos mauvaises notes et etc. Ce que je viens de vous communiquer, c'est la base. Si vous préparez les questions que je viens de partager avec vous, croyez-moi, vous sortirez de là satisfait parce que vous allez juste sourire et voilà, votre entretien il sera validé. Comme ça, votre avis SCSC sera favorable. Je vous souhaite bonne chance les gars et n'hésitez pas à me faire des retours après avoir passé votre entretien. Revenez sur cette chaîne et dites-nous comment ça s'est passé grâce à cette vidéo. Cela m'encourage juste à venir et vous fournir beaucoup d'efforts, à vous fournir plus d'informations qui vous aideront à réussir votre procédure Campus France. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de le faire avant de quitter la vidéo. Le fait que vous allez vous abonner, ça vous permettra de recevoir automatiquement mes nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte. Au revoir. Ciao, ciao. Bye, bye.